The planet is very unhappy because we have moved in, we have messed it up. We have destroyed, polluted all the water sources, we have polluted the sky, we have polluted the air. Je veux dire, les sols ne sont plus qu'un support pour l'agriculture. Les sols sont morts pratiquement. On ne voit plus un arbre. Ils ont tout détruit pour faire du maïs et du soja. Mais c'est pas pour les gens, hein, c'est pour les cochons, quoi. Pour les cochons ou les bœufs. Si c'est à taille humaine, il n'y a pas de problème. Nous avons l'illusion de la maîtrise qui nous donne le sentiment de la production, etc., mais que ça n'est qu'une illusion et que c'est une phase temporaire. Donc un espoir s'en vient, des générations de jeunes montantes en prennent conscience et vont proposer d'aider toutes les solutions qui existent. C'est là qu'il y a beaucoup d'espoir, c'est parce que le monde est en changement et qu'on va y participer. J'ai donc décidé de faire ce film, pour montrer que même si notre monde marche sur la tête, on a les solutions pour le remettre sur ses pieds. Et est-ce que tu penses que l'agriculture biologique peut nourrir le monde? Bien sûr. C'est sûr. Donc on a vraiment cette démarche pour prouver que l'on peut consommer bio à moindre coût et que tout le monde peut consommer bio. L'avenir, il ne se fera pas sans paysans et sans paysannes. Il ne se fera pas sans personnes qui travaillent la terre, parce que pour finir, l'alimentation est quelque chose d'essentiel à la vie. Bonsoir à tous, il nous reste à peu près une petite vingtaine de minutes pour découvrir Guillaume. Avant tout, je voudrais vous dire merci d'être là, parce que si vous êtes là, c'est que comme nous, eh bien, vous avez envie de participer un peu à changer le monde, je l'imagine. On ne vient pas ici pour rien. Et moi j'ai la chance de faire un métier depuis quelques années où j'ai vraiment un truc incroyable qui m'arrive, c'est que je rencontre plein de personnes extraordinaires. C'est vraiment une chance. Et on sort ça, voilà. Aujourd'hui, on sort le livre vert pour une santé durable. On a planché là-dessus 21 propositions. On va envoyer au président, aux futurs députés, et on va militer pendant les années qui viennent pour mettre en œuvre ce qu'il y a là-dedans. Donc je vous engage à le lire, je vous en ai amené un exemplaire pour chacun. Je vous engage à le diffuser parce qu'on va vraiment œuvrer dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt direct à agir. On n'a rien à vendre, on n'a pas de produit à vendre. En revanche, on a un intérêt général à agir. Hippocrate disait, 460 ans avant Jésus-Christ, c'est un truc de fou, hein, il disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Donc merci parce que tu en as fait l'illustration. Et Hippocrate disait aussi, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. On est vraiment là-dedans, et je crois que c'est une chance aujourd'hui d'être en 2017 et de pouvoir participer à ce grand mouvement. Avant de te laisser la parole, je réfléchis depuis un petit moment à une notion que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais agir au quotidien avec vous. J'aimerais qu'on soit nombreux à agir au quotidien pour faire en sorte que dans le futur, on ne soit pas obligé de penser avec nos gamins, et si nous pouvions remonter le temps pour changer les choses. Donc on peut le faire. Quel est un jour cette étincelle que tu as eu pour te lancer dans cette aventure? Parce que là, il a 18 ans, il en avait 17 quand il a fait ce film, c'est incroyable. La maturité qu'il a à cet âge-là, qu'est-ce qui t'a déclenché cette envie? Et puis après, la salle, je vous engage à lui poser toutes vos questions, et j'ai juste oublié de commander les micros, donc si vous prenez la parole, présentez-vous et parlez bien fort. La salle est à ça. Merci beaucoup Olivier. Je tiens juste à préciser que dans chaque être ordinaire qu'on peut croiser, chaque voisin, chaque personne qu'on côtoie quotidiennement, il y a quelqu'un d'extraordinaire à l'intérieur vraiment. Et ici dans la salle, c'est l'exemple. Vraiment, chacun de vous, on est tous
on a tous des capacités énormes et j'ai l'espoir qu'un jour on pourra mettre nos talents ensemble pour avancer, pour aller de l'avant. Alors pour le petit déclic, je pense que être au contact de la nature, pouvoir jardiner dès le plus jeune âge, faire des promenades dans la nature, on se lie aussi à la nature, on observe, on apprend à aimer les animaux, à aimer la nature, à aimer les fleurs, à regarder, à observer les saisons. Et petit à petit, c'est comme ça que, en fait, moi, ça me fait de la peine de la voir se faire massacrer. Et au-delà de ça, ça me fait de la peine de me dire aussi que peut-être je serai un des derniers à pouvoir profiter, à pouvoir voir des espèces d'animaux qui malheureusement vont plus exister dans les années à venir. Et indirectement aussi, ça m'impacte moi sur mon mode de consommation, sur ma santé. Et comme tu l'as très bien dit, manger, c'est le premier médicament. Et donc il y a aussi un proverbe en anglais qui dit une pomme un jour éloigne le médecin pour toujours. Et donc il y a aussi, voilà, un homme peut-être aujourd'hui c'est plus le cas, mais... Je vous passe le micro virtuel. Francis Massé, une première question peut-être. Oui, bonsoir et bravo pour ce film. J'ai juste une question très ponctuelle. Ça a été dit juste à un moment du film. Le retour à la Terre, là je parle des ressources humaines. Est-ce que cet aspect-là qui est juste ancré dans le film, mais c'est pas un reproche, c'était pas l'objet du film, mais comment vous voyez la renaissance d'un flux d'énergie humaine cette fois-ci pour repeupler les campagnes et avoir des gens qui travaillent la terre, parce que la vision que nous avons, nous les citadins qui travaillent la terre, moi je suis issu d'un monde agricole, donc je connais la question sur le plan de mon enfance aussi, mais les citadins ont une vision d'un travail à la terre en termes de pénibilité, donc il y a une vraie révolution mentale dans cette affaire. Bien sûr. Alors l'idée, effectivement, enfin en tout cas telle que je conçois le truc, que je conçois le truc, c'est pas de revenir au Moyen-Âge non plus, c'est de garder ce qu'il y a de bon dans notre développement, dans l'évolution humaine, et de mettre de ce côté ce qui nous a été néfaste, mais de prendre du recul un petit peu et de se dire, voilà, aujourd'hui on fait un constat, un bilan, puis effectivement, ces choses-là nous ont été bénéfiques, et ces choses-là non, de manière objective, et progresser avec ces choses-là. Avec ce film, en août dernier, il a été projeté dans une ferme près de chez moi, une ferme bio, et en fait, le modèle qu'ils ont développé était très nouveau et très différent. Et en fait, ils sont 7 à gérer plusieurs hectares de ferme, mais à des temps différents, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tous à plein temps sur la ferme, ils ont des heures précises pour travailler sur la ferme, et en fait, à côté de ça, ils peuvent avoir un travail. Et le conjoint peut avoir un travail, et en fait ils vivent en communauté, donc chacun a sa maison, mais ils ont l'alimentation, c'est quelque chose de commun, en fait, elle vient de la ferme. Et puis au lieu d'avoir 7 perceuses, ils ont une perceuse pour 7 personnes, et en fait c'est ça, ils réinventent un petit peu un système communautaire pour vivre ensemble. Effectivement, il faut bien s'entendre. Et puis au niveau des salaires, il y a un salaire commun et chacun prend ce dont il a besoin, et à côté de ça, il a aussi le salaire de son travail qu'il fait à côté, vu qu'il ne travaille pas à plein temps sur la ferme et que ses conjoints ne travaillent pas à plein temps, et ils peuvent se permettre de partir en vacances vu qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour gérer la ferme. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être c'est vers des choses comme ça qu'il faut aller, pas forcément ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui leur convient à eux et peut-être pas à tout le monde, mais peut-être c'est repenser la chose et pas de seulement, renvoyer les gens à la campagne et mettre d'un côté les paysans et de l'autre côté le reste de la société, mais de faire une interaction entre ces personnes, de voir aussi, de recréer des liens, à mes yeux, moi, quand je vais acheter mes produits, mes légumes chez les maraîchers bio qui sont près de chez moi, je rencontre des gens, ça crée aussi des liens sociaux, je discute avec le maraîcher. Alors, on peut pas faire 70 km pour aller chercher des légumes partout, notre beurre, notre pain, mais maintenant il y a des AMAP, des choses comme ça qui se mettent ensemble pour en fait centraliser un petit peu tous les produits locaux. Et on peut aussi aller voir les agriculteurs et pouvoir échanger avec eux, c'est quelque chose toujours de très précieux. Donc moi je vois quelque chose comme ça, en fait, ramener les gens à la terre petit à petit. Je m'aperçois aussi qu'il y a quand même des jeunes, la preuve ce soir il y a Léonard qui est dans la salle qui a envie de se lancer dans l'agriculture biologique. Et il y a des jeunes justement qui reprennent ces sujets-là en main et avec une autre dimension. Donc effectivement, moi je peux qu'encourager des choses comme ça, et heureusement qu'il y a des démarches comme ça, parce que j'imagine aujourd'hui, dans la période d'élection, on nous parle justement du taux de chômage qui est hors norme. Peut-être que ça serait aussi un moyen de ramener des gens
des gens vers un travail plus manuel qui leur conviendrait peut-être aussi et de redonner du travail aux personnes. Je sais pas, c'est un point de vue comme ça. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Un petit conseil, comment est-ce qu'on fait pour garder son optimisme quand tous les ans on mange 2 fois moins de viande chaque jour, ce qui est mon cas, donc j'ai dû diminuer de 80% la consommation de viande, et pendant la même période, les Chinois ont décuplé la leur. Donc on n'a pas l'impression que le petit effort qu'on fait est contrebalancé par des grandes démolitions que font les autres. Donc comment est-ce que vous gardez votre optimisme dans une situation comme ça? Alors, moi, l'optimisme, en fait, je le focalise surtout sur les citoyens. C'est difficile parce que eux, en fait, ils n'ont pas connu la période que nous, on a connue, c'est-à-dire de pouvoir consommer à foison. Et maintenant, nous, on va vers une décroissance petit à petit. Et eux vont vers un système de croissance. Et effectivement, c'est un peu difficile. Enfin, si jamais 2 personnes ont 2 avis, vraiment, c'est un échange. Voilà, on interagit. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que déjà de les aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Je pense que ça serait le principal. Et c'est pour ça que quand j'étais en Inde et que je voyais que petit à petit on commençait à couper les arbres et pour faire de la monoculture comme on fait ici, je me suis dit petit à petit, en fait, on est en train de réitérer les mêmes erreurs. Donc ça serait un peu idiot quand même de notre part d'avoir conscience des choses qui nous ont été néfastes dans le passé et de les perpétuer pour le futur. Comme tu as dit, hein, l'idée c'était pas de revenir avec ces petits enfants dans le passé pour dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer, mais c'est Gandhi qui dit le futur s'écrit au présent, enfin notre avenir s'écrit dans le présent. Donc c'est. Je voulais savoir, Rebecca, toi, comment tu vois l'avenir de ce film? À un moment, il parlait de l'éducation à la fin. Qu'est-ce que tu penses d'utiliser ton film en tant qu'outil? Quel avenir tu lui donnes? Voilà, et quels moyens de diffusion tu comptes Alors pour la diffusion, c'est quelque chose qui est encore très vague aujourd'hui parce que à la base ce film c'était un projet de fin de scolarité, donc il ne devait pas sortir des murs de l'école et donc il est sorti des murs de l'école mais pour mon plus grand plaisir bien entendu. Alors je sais pas, j'ai eu la chance de le présenter dans d'autres établissements scolaires aussi bien en Suisse qu'en France, de pouvoir aussi échanger après avec d'autres jeunes sur ce sujet. Et justement hier il y a d'autres jeunes, on avait fait une projection dans un lycée en Suisse et puis ils m'ont demandé si c'était possible de se revoir après pour pouvoir encore échanger. Et donc hier, on s'est revus, on a pu parler de ces sujets-là. Comme ça, voilà, on s'est posé dans un parc en ville et puis on a commencé à parler des sujets et de comment, et eux, ils avaient des projets aussi. Et puis petit à petit, on a pu échanger nos idées, échanger le peu de savoir qu'on a, mais qu'on a pu mettre en commun quand même. Et puis j'espère que ça pourrait être bénéfique. Et donc ce film, j'aimerais bien que ce soit une petite graine peut-être. Une petite graine qui puisse être semée et puis voir ce que ça donne pour sensibiliser les autres personnes de mon âge. Parce que finalement, c'est surtout de notre avenir aussi qu'il s'agit. C'est surtout de notre avenir de se dire, aujourd'hui, on écrit aujourd'hui ce qu'on va avoir demain. Et donc si aujourd'hui on n'a peut-être pas envie d'agir, peut-être demain on va regretter de ne pas l'avoir fait. Et donc, voilà, c'était cette idée de pouvoir un peu le répandre. Et puis dans la diffusion, donc c'est très vague, j'aimerais bien faire des DVD et j'aimerais bien aussi le mettre en parallèle sur Internet. En fait, pour pouvoir justement toucher ce public de jeunes. Donc peut-être avec une page de don pour rentrer dans mes frais, parce que ça a été, il faut petit à petit quand même que je rentre dans mes frais. Mais l'idée c'est aujourd'hui, l'image est un très bon vecteur et c'est vraiment à cette fin-là que j'ai fait ce film. C'était pour partager un point de vue, un constat que j'ai fait sur le monde agricole autour de chez moi, quoi.